tous, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo review du support, du cadre de broderie en bois. Donc celui-là ici, il est sur pied, donc ça peut aller au sol. Il y a plusieurs niveaux de hauteur, comme vous voyez ici sur le côté. C'est un peu difficile de vous montrer, là, mais il y a plusieurs niveaux de hauteur qu'on peut ajuster. Donc moi, je l'ai mis quand même assez bas pour pouvoir broder sur mon bureau. Donc je vais vous montrer une feuille un peu comme couché, pour que vous puissiez mieux voir un peu de quoi ça a l'air vraiment une fois monté. Donc ça ici, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si quelqu'un sait, moi j'ignore complètement. Oh, ça fait il y a des morceaux de bois partout. Donc, si quelqu'un sait à quoi ça sert ça ici, je suis curieuse. Je me le demande. Donc, ouais, je me demande vraiment à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour mettre sur le patron? Est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je voulais dire, avant d'oublier, j'ai ici, ça ici, qui normalement s'attache sur le côté. Ou je pense que c'est un ou l'autre, je ne sais plus trop quel côté. Mais c'est pour mettre des accessoires dedans. Mais seule chose, c'est que la vis n'est pas strippée. Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, là, mais elle est complètement lisse. Donc, vous voyez, là, il y a pas, c'est pas vissable. Donc, j'ai pas pu mettre ce morceau-là. Donc, ouais, non, c'est juste ça que j'ai pas pu, qu'on n'a pas pu monter. Ben, en fait, c'est mon conjoint qui l'a monté pour moi. Hein. Mais ça s'est fait, il l'a monté assez rapidement. C'est juste que sur le plan, c'est tout écrit dans une autre langue. Hein. C'est pas écrit en anglais ni en français. Donc, faut se fier à l'image. Ouais, mais apparemment, c'était assez simple à monter. Puis il l'a monté dans le temps de dire, ça n'a pas été long. Donc ça. Et ce que je vais faire, je vais essayer de broder un peu avec vous pour voir comment que, si j'aime pas, voir quel je préfère, celui en PVC ou celui en bois. Donc j'ai déjà mis des attaches ici. J'espère que vous allez bien voir quand même. Donc, c'est un peu stiff. Ok. Donc, ça, je n'ai pas besoin. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Là. Donc, je vais reprendre mes pinces ici. J'ai des rouleaux ici que je prends pour attacher en bas complètement. Donc, ça. Et on va installer le tout. Seule chose, c'est qu'avec les bords, vous voyez, la toile est trop large. À moins que je la plie un peu. Ouais, ça, je dirais que c'est un inconvénient. C'est que, à cause des bords ici, ça nous bloque si la toile est très large. Tandis que l'autre, on n'avait pas ce problème-là avec celle en PVC. Là. Que je vais vous montrer une image juste ici pour que vous puissiez voir la différence. Mais celle-là, ouais. À moins de rouler les bords avec
avec ça ici. Ouais. Peut-être en faisant ça comme ça. Moi, là, j'ai juste plié un peu ici sur le côté. Mais j'imagine qu'il y a toujours moyen de s'arranger quand même. Comme là, je viens de le faire. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de le placer pour que je puisse attacher. Là, il raide un peu la toile. Donc, je vais attacher ici avec les rouleaux. Et voilà. Donc, je vais essayer. Ouais, c'est ce que j'aime moins. Tandis que l'autre, on n'avait pas ça qui encombrait chaque côté. Donc, puis ici, on va mettre les attaches. Donc, c'est ça que ça donne. Et voilà. Donc, on va essayer de travailler dessus, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'avais déjà préparé mon fil. Donc, je vais le rapprocher. Il faudrait peut-être que je le descende un peu parce qu'il est un petit peu haut pour moi. Mais ça, par exemple, c'est un point positif. Voyons pourquoi le fil il est pris avec ça. Ah! C'est le point positif, c'est vraiment que la hauteur est ajustable par contre. Ça, c'est bien. Donc, je pourrais le descendre là, en dévissant la petite vis ici et en le descendant de... je peux le descendre encore de 3 trous là, ici. Ouais. Donc, ça. Mais ça se travaille bien quand même. Non, pas un nœud, pas déjà. On va retourner. Okay. Ah, c'est parce que mon fil était ressorti de l'autre bord. Ok. Oh, on repart. Ok. Bon. Oh, mais ça se travaille bien. J'aime beaucoup. Ouais, franchement, je déteste pas. C'est juste qu'il va falloir que je trouve une façon de travailler avec des grandes toiles sur ce support. Parce que à cause des côtés ici qui bloquent au niveau de la largeur. Mais sinon, au pire, ce qu'on peut toujours faire, c'est la rouler. Ouais. Tu sais, comme là, je brode ici. Je peux la rouler, mettons, de ce sens-là pour avoir plus d'espace pour pouvoir la mettre entre... parce que l'espace entre, c'est... 45 cm de largeur. Ouais. Et je pense qu'il peut aller... Si je calcule que ça ici, ça peut aller 18. Donc,
44 plus 18. Mettons 42 plus 18, ça fait 50, 60. Donc 62. Donc ça peut aller jusqu'à 62 cm de hauteur au niveau du haut du cadre de broderie. Donc je pense que c'est possible de broder au sol, mais moi c'était un peu petit pour moi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vais travailler plus avec sur le bureau. Donc, ça aussi, c'est bien qu'il y a les deux possibilités. Donc, oui, je recommanderais, mais je préfère de loin celui en PVC. C'est moins compliqué, je dirais. Mais ça fonctionne très bien, là. C'est... Ouais. Seule chose, je ne sais pas à quoi ça sert le petit truc à l'arrière. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça sert. Je suis vraiment curieuse. Donc, ce cadre à broderie, je l'avais pris chez Fancel. Donc, je crois qu'il était au prix de... Je vais vous donner ça. Fancel. Donc, il était au prix de 28,50 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, quand même. Mais celui en PVC est un peu moins dispendieux. Donc, celui en PVC, je vais vous donner la différence. Ouais, le cadre de broderie en PVC, celui-là était 20 et 53 canadiens. Donc, on parle à peu près de 8 $ canadiens de différence. Donc, ouais. Mais les deux, j'aime beaucoup. C'est juste qu'ici, on est encombré pour ce qui est de la largeur. Tandis que l'autre, on n'a pas ça chaque côté qui nous encombre pour ce qui est de... Si on fait des grandes toiles comme la mienne, là, elle est assez large. Donc, je recommande, mais c'est pas mon préféré. Je dirais que je préfère l'autre à celui en bois. Mais ça se travaille bien. Mais ça dépend de ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous préférez, les points positifs, les points négatifs. Donc, à voir selon vos préférences. Donc, mais sinon, je recommande, c'est très solide. Et puis, ça s'est monté assez facilement et rapidement. Donc, et voilà, donc c'est pas mal ce qui conclut ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à lever vos petits pouces si vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lever vos petits pouces comme je vous disais. Et également à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.